Tu es peut-être avec quelqu'un, un partenaire, une partenaire, vous êtes peut-être un couple uni, peut-être que tu aspires aussi à être en couple et à vivre un amour plus profond. Et donc mon propos aujourd'hui, c'est de voir comment, avec des symptômes qui sont on est ensemble depuis un temps, peut-être plus récemment, depuis plus longtemps, on sent qu'il y a quelque chose qui est fort entre nous, donc tu vis quelque chose, vous vivez quelque chose de fort, d'assez puissant, vous sentez qu'il y a un amour qui est bien présent, peut-être même que vous êtes séparés à plusieurs reprises et en fait votre couple revient plus d'une fois. C'est certainement des symptômes qui peuvent en fait révéler que vous avez un amour profond qui est entre vous, en vous, un écho entre vous, et en même temps, eh bien, ces séparations, ces difficultés, peut-être aussi de ne pas vivre vraiment le bonheur et l'épanouissement, eh bien, ça remet beaucoup en question le couple. J'aimerais voir, illustrer, expliquer comment, avec ces symptômes que tu peux vivre, ou peut-être que tu pourras vivre dans un temps où que tu as vécu, eh bien, de revenir à une conscience, à cet archétype qu'on va appeler aujourd'hui, ce rôle, cette union qu'on va nommer parfois le couple conscient, eh bien, pourrait apporter une solution, je l'espère, à ce que vous vivez. En tout cas, c'est quelque chose qui nous est demandé parce que l'amour ne peut pas être absolument vécu comme un état de bien-être tout le temps et il demande une grande transformation. Le souci, c'est qu'on vend ce couple et cet amour comme quelque chose de épanouissant, où on peut vivre quelque chose de beau, et dans cette essence, c'est réel. C'est-à-dire que l'amour, c'est pour vivre une union. Mais on oublie, parce que c'est aussi la nature humaine qui a été là depuis longtemps, c'est que cet amour, et d'une manière générale, l'amour c'est aussi une transformation. Si vous avez un grand amour, au-delà même du cercle couple, ça peut être aussi relié à votre vie personnelle, peut-être même ou à des enfants ou à des amitiés. Quand il y a un grand amour qui est là, ça peut être des projets, ça peut être un rêve, eh bien ça signifie aussi qu'il y a des grandes transformations. Donc on a un petit peu trop ce biais cognitif de penser que amour égale bien-être, épanouissement, union directe, immédiate. Alors que, bien entendu, qu'il y a cette essence dans l'amour entre des êtres, mais ça demande aussi, et encore plus aujourd'hui, d'avoir cette conscience que cet amour n'est pas forcément immédiat tout de suite, ou alors on va le vivre dès le début, ou tout au début, mais qu'ensuite, c'est la transformation qui va permettre de nous relier, de te relier, de vous relier davantage à cet amour et de le vivre. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre ces chemins, que le couple doit absolument être soudé à tort et à travers, parce que je pense que ça a été une bonne chose avec les dernières décennies d'oser sortir du carcan couple, comme par exemple dans les années 50, 60 ou même avant, où en fait, coûte que coûte, eh bien, on était ensemble. Il y a un affranchissement de cette structure et de retourner aussi à une forme de liberté, et ça, pour moi, c'est essentiel. Mais le couple conscient vient pour moi mettre aussi des ramifications et une essence à l'intérieur aussi de cette notion du couple, des fois trop libérée d'une certaine manière, et je pense que la plupart des personnes en souffrent aussi. On peut se convaincre que le couple n'existe plus forcément, qu'on se libère à tout prix et qu'on vit notre cheminement, mais quand on regarde l'état un petit peu de chacun, il y a un manque beaucoup de partage, spécialement en Occident aujourd'hui. Et ça, c'est lié au fait qu'on a besoin, nous avons besoin de vivre, tu as besoin, vous avez besoin de vivre la plupart du temps des zones où vous allez pouvoir être dans le partage et dans l'union. Vous avez aussi besoin de l'individuel. Et c'est là où le couple conscient va aussi honorer et accueillir ces deux dimensions, personnelles et à la fois collectives de reliance et d'union. Donc ce qui est important de voir, et ça j'avais fait une vidéo que je vous remets dans la description, où je traite spécifiquement ce sujet,
c'est que on n'est pas forcément aujourd'hui, et ça c'est vrai pour tous les domaines de vie, dans une zone très confortable. Donc c'est important d'accueillir cette zone de non-confort et de voir qu'on vit une aventure et que donc les critères de l'aventure eh bien, sont différents un petit peu des critères de profiter de ce côté bien-être. Et là, je pense qu'on a quitté ça maintenant depuis un moment, depuis plusieurs années, je dirais peut-être même depuis plusieurs dizaines d'années, parce que ce qui est demandé au collectif et à l'individu, à l'être humain aujourd'hui, c'est d'aller davantage dans cette transformation, cette évolution, cette conscience, pour justement toujours aller toucher cet épanouissement, mais il a maintenant d'autres critères. Donc si aujourd'hui vous avez des difficultés qui sont reliées au fait d'être ensemble et que vous sentez cette contradiction entre amour, attraction, répulsion, eh bien, il est certainement temps d'avoir davantage de conscience et d'être davantage un couple conscient, même si ça reste une étiquette, mais pour avoir aussi un état d'esprit autour de ça et une énergie autour de ça. Déjà, si on se dit on est un couple conscient, eh bien, ça ouvre des perspectives plutôt que de se dire ah bah je suis un couple. Voilà, rien que dans la terminologie, on sent que c'est pas la même vibration parce qu'il y a ce mot conscience et la conscience est importante. Le couple conscient, il respecte l'individu. Donc le couple, ça peut être deux personnes, comme ça peut être aussi avec des enfants plus un couple famille. Je parle de ces deux dynamiques à cet endroit-là. Le couple, et si on l'élargit à la famille, respecte les individus. Donc déjà, c'est sortir pour moi de cette toute union ou toute séparation. C'est-à-dire, c'est de modérer cette dynamique et cette dimension. C'est-à-dire que le couple conscient respecte l'individualité de chacun et aussi honore et respecte aussi l'union de chacun. J'aime bien cette image quand on parle d'allumettes, c'est-à-dire que si vous avez deux allumettes trop proches, eh bien le feu ne prend pas, si c'est trop éloigné, ça ne prend pas, et qu'il faut que ça respire. Donc le couple conscient, je pense qu'il est là pour justement mettre une dynamique, une vivance dans cette relation et dans cette interaction, comme je viens de dire, d'allumettes, mais que ça peut se faire aussi en mouvement. C'est-à-dire des fois plus d'éloignement, des fois plus de rapprochement. Et c'est de respecter et de réinventer aussi des croyances, des héritages transgénérationnels qui vont permettre de vivre justement un épanouissement au sein de ce couple. Exemple, peut-être qu'à un moment, on ne doit pas forcément vivre ensemble, on ne doit pas forcément partir en vacances ensemble, peut-être qu'on ne partage pas tout ensemble. Rien que ça peut amener une respiration qui est essentielle. Mais si tu es là, vous êtes là pour vivre un couple avec des nouvelles dynamiques, des nouvelles normes, mais qu'il y a ces schémas qui sont inadaptés à vous, eh bien, ça ne vous permet pas, en fait, d'honorer votre couple. Donc, ça demande aussi, là je vais donner des grandes lignes, mais de vous réinventer au sein de ces grandes lignes ou d'autres lignes et de trouver aussi votre propre dynamique. Le couple conscient, c'est un couple qui crée, qui est en constante création, qui se remet en question, qui réévalue ce qui se passe et les dynamiques de vie. Donc c'est un couple qui respecte la dynamique individuelle et aussi collective, ou si ça bloque à un moment parce qu'on ne partage pas tout, eh bien il peut y avoir des espaces de partage qui ne se font pas forcément au niveau du couple, et ça c'est important. L'idée du couple conscient, c'est que l'intimité du couple va révéler énormément de zones pour chacun. Ces zones, elles vont être en miroir, parce que chez l'autre, je vais davantage voir qui je suis, je vais certainement faire des reproches à la personne alors que moi, ça peut prendre une forme différente, mais que j'ai ça en miroir. Donc, ça va être souvent un couple qui va être miroir. Ça va être aussi souvent un couple complémentaire parce que par essence, eh bien, on ne s'attire pas forcément les personnes qui sont exactement comme nous. Il peut y avoir davantage des couples comme ça, mais qui ne vont pas forcément vivre les mêmes difficultés. Mais si vous avez ces symptômes de beaucoup d'amour et difficulté d'être ensemble, c'est que certainement vous êtes dans une grande complémentarité. La grande complémentarité demande une humilité, une authenticité, une introspection, de la communication pour justement aussi voir que l'autre, eh bien, il peut apporter des difficultés, mais qu'il est aussi une grande ressource. Donc, il y a les deux dedans. C'est des moments le plus grand adversaire de mon intimité
et c'est aussi la plus grande ressource de mon intimité. Le fait que le couple va être le terreau de révéler les blessures, les héritages transgénérationnels de part et d'autre, les dynamiques personnelles, les zones d'ombre, les imperfections, eh bien ça doit être honoré. Mais pour autant, le couple n'est pas non plus un déversoir de tout ça. C'est-à-dire que le couple conscient, c'est arrêter de faire des projections par rapport à l'autre pour se sentir bien. Il y a une part de responsabilité qui doit être là, c'est-à-dire qu'à un moment, quelle est ma responsabilité pour m'épanouir dans le couple? C'est arrêter d'attendre que l'autre soit une forme de béquille par rapport à mes propres blessures, par rapport à mes propres peines. L'autre personne est là aussi pour me révéler et pour que je puisse conscientiser ce qui est là, peut-être transformer au sein du couple, mais aussi avoir une dynamique parallèle au couple. Donc un couple conscient, c'est aussi un couple qui peut par exemple être ensemble pour se transformer, pour peut-être être accompagné, et aussi ça peut être deux individus qui vont aussi chacun de leur côté faire un développement d'eux-mêmes, une évolution en dehors du couple pour pas que ce couple soit seulement, entre guillemets, un déversoir et où ça fait toujours des étincelles. Donc à un moment, peut-être qu'il y a besoin de distance et de rapprochement aussi par rapport à l'évolution de chacun. Par rapport au transgénérationnel, le couple conscient, c'est aussi un couple qui sait se mettre aussi dans une forme de bulle parce qu'il est là pour prendre les deux lignées du couple transgénérationnel et de ne pas revivre avec les blessures des familles. C'est-à-dire que le couple conscient est là pour alchimiser ces deux lignées transgénérationnelles. Et ça, c'est important. Donc, si vous êtes dans une démarche de conscience et que vous avez envie d'honorer votre couple et votre amour, eh bien, à un moment, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vivre à l'autre bout du monde, mais à un moment, vous devez préserver votre espace. Et pour préserver cet espace, c'est de sortir un moment de ce couple schéma où, en fait, chaque personne va être tirée par les ficelles de sa propre famille et la belle-mère et le beau-père vont devenir finalement des révélateurs de ce qui est là et l'union du couple ne va pas réellement se faire. Il faut apprendre aussi à garder le lien, bien entendu, avec sa famille de base, mais que le couple conscient est aussi là pour révéler les forces et aussi les moins de chaque famille. Et là, en général, quand on est dans une grande complémentarité, ça peut être vraiment très bénéfique. Mais ça demande de sortir aussi du rejet, ça demande d'accueillir, d'accepter et d'être réellement tolérant, tolérante par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui est, et de pouvoir communiquer au sein du couple dans une perspective où l'espace est sacré, où on peut honorer ce qui est dit, pour pas après l'utiliser de part et d'autre, peut-être avec d'autres membres de la famille. Donc il y a vraiment cette dimension sacrée qui doit être là. Le couple conscient, c'est aussi un couple qui sort du couple loisir, qui est là pour s'épanouir, mais qui comprend que ce n'est pas une distraction, le couple. Le couple est là pour toucher d'autres profondeurs, une plus grande lumière, des vibrations plus hautes qui vont permettre un réel épanouissement. Mais une nouvelle fois, c'est moins immédiat, c'est moins surface et c'est un couple qui va beaucoup plus profondément dans un épanouissement avec authenticité. C'est sortir de ce carcan, on est heureux, on est bien, on ne se pose pas de questions. Si c'est comme ça, c'est très bien. Mais si un moment, c'est aussi enlever les masques du couple et c'est aller voir vraiment ce qui se vit en termes aussi de dépendance, d'indépendance vis-à-vis de l'autre et d'intégration pour chaque personne. Ce couple conscient, c'est souvent un couple complémentaire et donc le fait d'être unis, d'être reliés sur un laps de temps qui peut être long, qui peut être fréquent, ça permet d'intégrer en fait des polarités, des zones que l'on n'a pas forcément en nous et ça permet de télécharger chez l'autre l'apport dont on a besoin. Le couple conscient, c'est oser réinventer les règles, c'est oser faire un chemin, un voyage, une exploration qui est aussi singulière. Bien entendu, on va s'aider et avoir des piliers
qui sont connus, mais c'est aussi aller vers un chemin créatif. Et ce chemin créatif, c'est un chemin vivant, où vous posez vos propres règles, où vous posez vos propres intentions. Et cet espace doit correspondre à une harmonisation au niveau des personnes. Ce qui est important aussi de voir et de comprendre, c'est que l'évolution ne va pas se faire forcément au même niveau, en même temps. Donc le couple conscient, ce qui est important pour conclure, c'est d'être en conscience. C'est-à-dire, c'est d'honorer ce qui nous traverse, c'est d'honorer les émotions, c'est d'honorer les blessures, c'est d'honorer tout ce qui est là et de ne pas être forcément consacré à « il faut que ça se transforme », parce que des fois on n'y arrive pas forcément, il faut pouvoir être patient, mais c'est oser déposer un ensemble qui est là, oser faire confiance à l'autre et au couple, à ce que l'unité et l'amour puissent aider à transformer cet ensemble. Je voulais, à travers cette vidéo, donner des grandes lignes. Après, il y aura d'autres sujets plus précis pour justement aller vers plus de conscience, et l'ensemble de cette chaîne et de mes recherches tend à soutenir cette conscience en individualité et aussi en collectif, dont le couple. Merci de ton écoute, je te remercie pour les commentaires, pour les partages, pour les likes, et je vous dis à bientôt.